Yo, j'espère que vous allez bien pour cette vidéo de la rentrée. Aujourd'hui, on va créer la carte au trésor du comte de Monte Cristo. Je pense que vous l'avez tous vu au cinéma cet été, et si c'est pas le cas, regardez cette vidéo et après, foncez le voir. Mais Le Comte de Monte Cristo, avant d'être un très bon film, c'est un roman écrit par Alexandre Dumas dans les années 1844. Dans cette histoire, on suit Edmond Dantès, un jeune marin injustement emprisonné, qui découvre un trésor sur l'île cachée de Monte Cristo et qui décide, grâce à cette fortune, de mener un plan de vengeance contre toutes les personnes qui étaient en lien avec son arrestation. Dans le nouveau film, on voit le moment où Edmond découvre le trésor, mais on ne sait pas comment il le fait et surtout on voit pas de carte au trésor. Et je vous avoue que c'est bien dommage parce que dans l'histoire originale, on sait que l'abbé Faria, qui est le compagnon de cellule, enfin le voisin de cellule de Monte Cristo, il lui donne en main propre une carte. Concernant ce fameux objet que l'abbé Faria a en sa possession et donne à Edmond Dantès, on sait qu'il y a quelques petites informations écrites en écriture gothique, mais le truc dans tout ça, c'est que le papier, il est à demi consumé, donc il y a plein d'informations qui sont manquantes. En vérité, pour la petite anecdote, c'est l'abbé Faria qui l'a consumé sans faire exprès, parce qu'il s'en était servi comme d'une torche, et quand il a ramené le papier un petit peu plus proche de ses yeux, il s'est rendu compte qu'il y avait une certaine encre invisible qui était en train de se révéler. C'était le testament des Spada, la famille pour qui il travaillait, et qui menait à un trésor qui le rendrait en fait richissime. Le truc le plus cool dans tout ça, c'est que comme je vous l'ai dit, il manque la moitié de cet objet. C'est-à-dire que toutes les informations qui sont de l'autre côté, elles ont disparu. Mais notre abbé Faria, c'est quelqu'un qui est très érudit, qui aura fait beaucoup de recherches sur la famille, donc il sait recréer ce papier. Et quand il est en prison, il va justement profiter de tout ce temps pour compléter l'autre bout de la carte qui manquait. Faut imaginer que c'est une sorte de puzzle qui s'assemble et qui a deux identités totalement différentes. Il va falloir qu'on fasse la carte en encre invisible, qu'on la brûle, qu'on la patine, il va falloir qu'on crée du faux parchemin, qu'on se renseigne sur les styles d'écriture que pouvait avoir l'abbé Faria. Enfin bref, ça va être trop bien. J'ai trop hâte de faire ce props et je vous avoue que ça va être quand même un boulot titanesque. On se retrouve quelques heures plus tard. J'ai appris plein de choses. J'ai l'impression d'être une professionnelle des trésors de pirates là. Je suis à deux doigts d'en découvrir un, je vous le dis. La première chose sur laquelle je me suis renseignée, c'est sur les cartes nautiques des années 1500 à 1600. Je me suis basée principalement sur des cartes d'îles pour que ça ressemble au maximum à des cartes au trésor. Celle-ci particulièrement me parle beaucoup. J'adore comment elle est construite, elle est très belle. L'un des trucs qui était important avec cette recherche de cartes, c'était aussi de comprendre quels éléments figuraient automatiquement sur des cartes marines. Et là par exemple, on voit que graphiquement, il y a toujours une sorte de cadre, des rapports d'échelle à chaque fois. On a des fois la rose des vents qu'on retrouve sous différentes formes. Ensuite, j'ai regardé un petit peu les cartes au trésor. J'en ai trouvé très peu et c'est principalement des cartes qui viennent de la littérature. Et la dernière chose, j'ai découvert un petit truc, mais je vous laisse avec la vidéo parce que je vous ai filmé ce passage-là. Je viens de découvrir que l'île, on peut la voir pour de vrai, elle existe. Du coup, je me suis dit qu'on allait la chercher sur Google Earth et voir si on pouvait un petit peu la visiter. Et puis, vous savez que j'aime bien visiter des endroits avec vous maintenant, donc je profite de ce moment pour vous montrer l'île de Monte Cristo. Ce qui est très cool, c'est qu'on a un petit peu sa topographie. Là, on a quelques petites habitations, c'est sûrement pour les gardes forestiers. Cette île, elle est vraiment pas habitée, hein, ça se voit. Enfin, elle est inhabitable, je pense, de toute façon. Et regardez comment ça monte et comment c'est beau, c'est totalement sauvage, c'est trop joli. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'à l'année, il n'y a que 1000 personnes qui peuvent entrer sur l'île. C'est l'une des îles proches de l'île d'Elbe qui est la plus surveillée. Un sacré rando, hein, les petits potes. Ah, waouh je m'attendais pas à ça. C'est l'ancienne abbaye. Oh, c'est trop stylé. On fait de l'urbex, les amis, j'adore. J'ai découvert que c'était une île qui était petite, elle faisait 10 km². Il n'y a pas d'eau profonde, c'est pour ça que c'est très difficile d'y accéder. Pour vous faire un petit peu l'histoire en quelques mots, on est en 1455. Saint Mamiliano, qui est l'archevêque de Palerme, se réfugie sur cette île. Et la légende affirme qu'il tue un dragon qui occupait le sommet de cette île. Du coup, l'île prend le nom actuel de Monte Cristo, la montagne du Christ. Au 7e siècle, les bénédictins viennent à Monte Cristo et y construisent une abbaye. C'est alors qu'apparaît
apparaît la légende d'un considérable trésor accumulé par les moines. J'ai la topographie de l'île. Ce qu'il y a de cool dans celle-là, c'est que j'ai trouvé des noms, des localisations qu'il y a par rapport aux pointes de l'île. Donc c'est des trucs que je peux faire apparaître graphiquement et surtout en typographie. Maintenant qu'on a toutes nos références visuelles, je pense que ça pourrait être intéressant qu'on se fasse une sorte de petit croquis schématique avec des sortes de rectangles ou savoir là où on va poser la typographie, là où on va poser les illustrations, juste histoire de créer ce visuel parce que pour l'instant je l'ai pas en tête. Du coup j'ai d'abord placé les zones des illustrations marines et je me suis dit que pour l'encre invisible, Spada il aurait écrit dans les zones vides pour ne pas dépasser sur la carte de l'île. Ce qui est bien surtout, c'est que quand la carte sera déchirée, il nous manquera en fait que du texte. D'ailleurs là ça paraît plutôt simple, mais en vérité j'ai assez galéré à trouver une mise en page qui me plaise et surtout qui soit logique avec les faits de l'histoire. Ça a brûlé. Je rigole mais je pleure. Les amis, on se retrouve le jour numéro 2. On a la moitié de la carte. Et je suis très contente du résultat. Vous en pensez quoi? Je trouve qu'elle fonctionne très très bien. Ce qui me manque, vous l'aurez sûrement vu à l'état actuel des choses, mais c'est vraiment la patine et le fait qu'on sente que la carte c'est une vieille carte quoi. On va faire ça aujourd'hui, mais aussi on va faire l'autre moitié de la carte, celle qui est faite par l'abbé Faria. Pour ça, je vais devoir reprendre notre carte qu'on a actuellement, celle-ci. Et sur une autre feuille, je vais devoir compléter le texte. Je suis trop contente. J'ai vraiment 5 ans et demi là. Elle rend trop bien à la caméra. Et vous savez quoi? Moi je dis qu'un prop c'est réussi quand la caméra lui rend justice. Dans un film, avec la petite lumière, avec la petite déco qui va bien avec. Pépite. Ce props a été le plus compliqué de tout ce que j'ai pu faire jusqu'à présent. J'ai adoré le faire. Il y avait plein de techniques trop cool. On a appris plein de trucs. Je me suis beaucoup renseignée sur l'univers des cartes marines et l'univers des pirates en même temps. Même si on sait que, bon, Monte Cristo c'est pas un film de pirates, mais bref, vous voyez la logique quoi. Faut que je me calme, je suis surex. Déjà, ce que j'ai adoré, c'est utiliser des techniques comme l'encre invisible
ou la patine de la carte pour faire une texture de parchemin. Même si je vous avoue que l'encre invisible c'était un sacré défi, je trouve que c'était une technique qui fonctionnait extrêmement bien, mais en même temps c'était sûr, en fait plus vous utilisez des techniques qui sont proches de ce qui était fait à l'époque, et plus c'est crédible. On a fait vraiment de la patine là, on dirait qu'elle a, mais je sais pas quel âge elle a notre carte, mais elle est bien vieille. En fait c'était assez périlleux comme objet parce que à chaque fois que j'avançais dans les processus, c'était toujours un processus après qui risquait de ruiner la carte. J'avais peur à chaque nouveau truc que je faisais de me dire qu'il fallait que je recommence au tout début. Mais finalement, tout s'est bien passé, donc j'ai beaucoup de chance. Je vous remercie d'avoir regardé la vidéo jusqu'ici. J'espère vraiment que cette vidéo de la rentrée vous aura plu et que vous aurez aimé voir une sorte de carte au trésor remasterisée sur la thématique du Comte de Monte Cristo. Et nous, on se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. Ça y est, on reprend les vidéos tous les dimanches. Ciao!